sur ce tableau est représentée Judith, une héroïne, avec sa servante, et le personnage masculin, c'est Holoferne, qui vient d'être décapité par Judith. Alors, c'est le moment un petit peu mystérieux où le meurtre s'est passé et les deux personnages féminins vont s'enfuir. Ce tableau, il y a quand même un mystère, quelque chose de particulier. Et dans ce thème de Judith et Artemisia Gentileschi, parce que Artemisia, c'est un peu son double, Judith. Parce que pour s'imposer dans ce milieu de la peinture, elle a eu au préalable une vie quand même, elle en a bavé, excusez-moi l'expression, parce qu'elle a subi un procès à 18 ans pour viol. Elle a été torturée au cours de ce procès. Donc elle a fait face et ça se ressent dans sa peinture. C'est une peinture quand même de conquérante, de femme forte. Et le sujet Judith de Béthulie, c'est aussi une femme forte. C'est quelqu'un qui lutte pour son peuple, pour sa liberté. Et les deux, finalement, se retrouvent. Il y a vraiment une osmose qui se fait entre le peintre et son sujet. Cette œuvre est finalement très mystérieuse, puisqu'elle est arrivée à Cannes dans les années 30. En 1933, on a une dame, une Madame de Rive, qui offre cette œuvre à la ville de Cannes. On ne sait rien sur cette personne. On sait juste qu'elle s'appelait Madame de Rive, qu'elle habitait dans un hôtel à Cannes. Et donc elle donne cette œuvre, mais comme étant d'un anonyme, peut-être italien, sans plus d'informations. Donc on a un chef-d'œuvre qui arrive à cette époque-là dans la collection de la ville, et on ne sait pas que c'est un Artemisia Gentileschi. Et pendant très longtemps, elle reste dans les réserves, jusqu'à ce qu'un ancien conservateur l'étudie au moment où il allait faire une exposition sur la collection Beaux-Arts de la ville. Et là, il fait appel à des spécialistes et on se rend compte que cette œuvre pourrait être de la main d'Artemisia Gentileschi. Donc c'est vraiment une œuvre qui a une histoire incroyable parce que bon, il y a presque un siècle, elle était complètement oubliée et aujourd'hui elle revient sur le devant de la scène, on la fait restaurer et on lui consacre une exposition. Mais écoutez, le mieux c'est d'aller voir à Marseille comment ça se passe pour cette restauration. Mon métier se divise, on va dire, en 4 parties. Pour être un petit peu schématique, il y a toute la partie diagnostic, l'examen diagnostique de l'œuvre avec différents types de lumière pour détecter donc comment a été fabriquée l'œuvre et comment elle nous arrive dégradée aujourd'hui. Une fois qu'on a mis en place ce diagnostic, nous commençons les traitements en général par les traitements de conservation. Et puis une fois que les traitements de conservation sont réalisés, on passe à la phase restauration. Ce qui est très complexe et ce qui va à l'encontre de ce que pense en général le grand public, c'est que plus une œuvre est récente et plus elle est difficile à traiter. Jusqu'à l'arrivée des couleurs en tube et des toiles industrielles, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 19e siècle, on a quand même des œuvres qui sont globalement assez solides parce que faites dans les règles de l'art. Ce qui fait vraiment la différence, et je pourrais aussi le ramener à notre métier aujourd'hui, c'est que les peintres d'avance prenaient le temps. Et à partir du moment où les couleurs en tube arrivent, on perd le métier de peintre, on perd la technique, on perd le côté artisanal qui fait qu'une peinture est plus solide. Et nous, on le voit, nous restaurateurs, on le voit dans nos ateliers. Moi,
Moi, si je fais ce métier, c'est en premier parce que j'aime la peinture et que je suis sensible à la peinture de chevalet. Donc la première chose quand on est face à une œuvre d'une artiste de cette qualité-là, c'est à un moment donné de ah ouais, c'est beau. Mais après, une fois que l'œuvre arrive en atelier et qu'on va commencer à la traiter, on a quand même le temps de s'arrêter devant, de s'asseoir devant et de dire c'est formidable. Et nous, les restaurateurs, on est quand même les seuls à avoir le privilège de regarder l'œuvre telle qu'on la regarde. Le scientifique, lui, il a une approche qui est encore différente, qui est l'atome, la matière, le pigment, la poudre, voilà. Et nous, on a une vision de la matière qui est spécifique à notre métier. Bon, nous, par exemple, sur cette œuvre, c'était amusant quand on a retiré le rentoilage qui avait été fait dans les années 70. Souvent, les rentoileurs, ils utilisent des papiers journaux qui collent sur les bords en guise de tirant. Bon, je ne rentre pas trop dans la technique. Et donc là, comme ça avait été fait sur la côte, on avait du Nice Matin, de la presse locale. Et puis on a fini par retrouver une date. En cherchant d'abord, on a vu que c'était à l'époque où Jacques Chirac était ministre de l'Agriculture. Donc on a cherché sur Internet, on savait que c'était entre 72 et 74. Puis après, on a retrouvé une date où effectivement on avait 1972. Donc voilà, c'est des petites choses. On le savait, le musée de Cannes savait que le tableau avait été restauré dans les années 70-73. Mais bon, ça fait toujours des petites anecdotes amusantes. Sur ce tableau, en retirant le rentoilage, on a aussi découvert une grande inscription au revers, mais qui serait a priori le nom du donateur pour lequel Artemisia Gentileschi a exécuté cette toile. Et donc une œuvre qui a été abondamment restaurée, parce que très abîmée, et abondamment restaurée plusieurs fois. C'est un beau métier, hein. Quand on aime la peinture, on a quand même la chance, nous, d'avoir une approche et une relation à l'œuvre qui est très particulière. Malheureusement, c'est le défaut de notre métier. Des fois, on n'arrive plus à regarder l'œuvre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire on regarde l'œuvre avec un œil un peu analytique, un peu de professionnel, en disant comment est le vernis, se mettre de côté, regarder comment ça brille, est-ce qu'on voit les mastiques, est-ce que les retouches sont devenues plus brillantes ou plus mates, voilà. Mais pour moi, quand j'ai traité une œuvre et que je rentre et que je viens la voir, mon premier regard, il est quand même celui de dire tiens, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Comment ça se passe? Avant de dire oh, super, je la retrouve. Nous, on est à l'opposé de l'artiste. On est des gens modestes qui essayons par des trucs, on va dire, de restaurateurs, de recréer l'illusion de ce qu'a fait le peintre. Quand on retouche une perte de matière qui fait 30 cm par 30 cm, on ne prend pas un spalter large comme ça pour retoucher ce que ferait un peintre, ce que ferait un décorateur. Nous, on a des pinceaux double 0, 0 ou 1, et on fait des petits points, des petits traits, et on ferme, et on ferme, et on ferme. Ça, on a un geste qui n'a rien d'artistique. Nous, on est petits, on est un peu maniaque, un peu monomaniaque, même, vous voyez, sur des petites choses, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout l'acte artistique, pas du tout. Quand le tableau arrive au CICRP, voilà, on peut réaliser une radiographie pour avoir des informations sur son état de conservation. Ici, dans l'Artemisia, on voit quelques changements de composition, le placement des bras. Il y a des personnages voilà, qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a beaucoup d'informations sur cette radio. Alors, l'Artemisia, il y a un personnage qui apparaît ici qui n'est plus du tout présent dans la composition actuelle. Et là, par exemple, on peut découvrir un bras. Alors, on a d'autres techniques, on a la réflectographie aussi, qui permettent de voir apparaître ces personnages. Parce qu'ici, clairement, on a un buste avec la tête tranchée qui apparaît. Donc ça, voilà, c'est des changements qui ont été opérés par la peintre.
Là, on a la chance d'avoir un tableau qui a des pendants, c'est-à-dire il y a d'autres tableaux d'Artemisia qui représentent cette scène, où justement le même type d'études ont été réalisées. Et on retrouve également ces bustes à la tête tranchée. Je reviens après la première caractérisation qu'on fait par l'imagerie technique. On a plusieurs techniques à disposition, mais on suit quand même un déroulé déontologique, je dirais une méthodologie. L'œuvre d'Artemisia, elle était quand même très abîmée, donc il y avait de nombreuses lacunes. Donc on avait quand même accès à de la matière. C'est des endroits privilégiés pour prélever, donc on a pu faire quelques micro-prélèvements qui sont de l'ordre du millimètre carré, pas plus, et qui sont généralement en bordure d'une lacune déjà existante. On ne va pas prélever n'importe où. Et à partir de ces micro-écailles de matière, on va réaliser tout un panel d'analyses et aller de plus en plus profond dans la connaissance de l'œuvre. Et enfin, on va aussi voir en réalité si, par exemple, s'il y a eu des altérations chromatiques, c'est-à-dire des changements de couleur au cours du temps. La nature des pigments qu'on dévoile avec l'analyse va en fait nous permettre de dire si par exemple un bleu s'est décoloré, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut appréhender avec l'analyse et du coup on peut imaginer un peu plus à quoi ressemblait l'œuvre au départ, ce qu'on ne sait pas forcément si on n'a pas la nature des matériaux qui composent l'œuvre. Le tableau de l'Artemisia que nous avions est un tableau capital dans l'histoire des collections du musée de Cannes, et l'intérêt porté sur cet artiste du XVIIe siècle italien majeur. Notre devoir en tant que conservateur du patrimoine, c'est de conserver au mieux l'ensemble des œuvres qui nous sont communiquées et sur lesquelles les restaurateurs travaillent. Et j'ai découvert ici, à travers des collections conservées dans des églises, des œuvres qui avaient été longtemps, je dirais, abandonnées, même si le terme est un peu excessif, mais pas toujours traitées selon des règles bien précises. Et c'est de voir que des œuvres qui peuvent donner l'impression d'être irrécupérables peuvent devenir somptueuses.